l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai et regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger, tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas te dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de Tipex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis monté dans 2-3 rames mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Mais je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève. Et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Pareil que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu. La prochaine fois, tu prendras le bus. Wow! Père de famille, je vois un homme amoureux. Je commence par l'essentiel en auteur rigoureux. J'ai grandi en banlieue, je l'ai chanté a cappella. Et cet autoreflet pourrait même s'arrêter là. Je suis devenu un peu poète, pas vraiment écrivain. J'ai laissé quelques textes utiles et beaucoup d'écrivains. J'ai les rimes à l'air libre, la silhouette un peu bancale. Pour garder l'équilibre, je m'accroche aux cordes vocales. Discipline inclassable, alors disons parolier. Une carrière improbable, quelquefois parodiée. Inspiration inflammable, optimisme affamé. Des histoires honorables de quartiers malfamés. De la fibre artistique, j'avais pas vu les signaux. C'est plus tard, prolifique, que j'ai pris les stylos. J'ai tutoyé l'idée que mes poèmes se baladent. J'écris donc je suis et je suis grand corps malade. Je suis un peu poète mais je connais peu mes classiques. J'ai trouvé mes modèles dans l'industrie discographique. Je n'ai pas ouvert beaucoup de recueils de poèmes, mais j'ai ouvert mes oreilles dans des ambiances de bohème. J'ai contribué sans le prévoir à populariser le slam. C'est un oratoire dans les bars qui caresse l'âme. J'ai écrit comme une urgence des centaines de quatrains. J'ai écrit sur mes souffrances pour faire taire le chagrin. Les victoires en tournoi, oublions les sournois, c'est pour moi, c'est pourquoi j'ai su miser sur moi. J'ai posé mes textes partout, j'ai eu la voix tenace. Dans des bars de bobos, dans des squats dégueulasses. J'ai rencontré des musiciens qui ont mis sans façon. Des notes sur mes paroles, on a fait des chansons. De la recherche du track, je suis devenu esclave. Et j'ai envie de la scène comme t'as envie de pédale. J'aime le stress de mes concerts, pas le strass de mes confrères. Ce que le succès confère, souvent je préfère le contraire. Le show business des pratiques, ils ne seront pas mon choix. Je ne cracherai pas dans la soupe, mais j'en prendrai pas deux fois. J'écris quand je me sens bien, j'écris quand je me sens mal. Quand la vie me déçoit un peu et quand tout est normal. Je n'écris que pour les autres, je veux être entendu. J'écris pour comprendre le monde, surtout quand il est tendu.
La musique est un art collectif très individuel. J'écris sur mon reflet comme un duo et un duel. Les écrits sont optimistes, je n'ai pas à me forcer. Mais mon côté clair et mon côté sombre n'ont pas divorcé. J'ai souvent l'œil enjoué, j'ai parfois le regard triste. Dans la norme ou hors piste, est-ce le sort de l'artiste? Artiste, je sais toujours pas vraiment si je connais ce terme. Je me sens comme un cowboy encore surpris par son western. J'écris sur le présent, très peu souvent sur l'avenir. Mais sans être oppressant, parfois le passé m'inspire. Je le remercie à la césure avec ses airs de magie. Je fais rimer mon présent avec ma nostalgie. J'écris des vers joyeux et des rimes déprimantes. J'ai vidé tant de stylos et de cartouches d'imprimante. J'ai quelques cheveux couleur centre, mais l'inspire incandescente. Malgré les rides sur mon front, j'ai la plume adolescente. J'écris dans mon téléphone des poèmes en chorale, dans des cahiers, des carnets, et puis j'écris à l'oral. J'ai écrit moins que certains, mais bien plus que la moyenne. Et j'espère garder ce rythme quand ma plume sera la doyenne. J'écris sur des sentiments et des pensées intimes. J'écris sur la société quand ça me semble légitime. Sur notre France parfois fatiguée et cernée. Quand le pouvoir se fout des gens, mon encre est concernée. J'écris aussi sur l'enthousiasme et les beaux potentiels. Sur les lumières du ciel, des valeurs essentielles. Je suis curieux, j'aime les gens, je vois le verre à moitié plein. Ce n'est pas une légende, je vois le rêve à portée de main. De ma vie en banlieue, j'ai gardé une sorte d'éthique. De ma vie de sportive, j'ai gardé l'esprit d'équipe. J'ai quelques existences dont chaque jour je me rappelle. De ma vie d'imprudence, j'ai gardé des séquelles. À l'époque, par pudeur ou pour pas croire au désespoir, j'ai géré ma tristesse et pleuré loin des regards. Je crois que je ne voulais pas ajouter du drame au drame. Là, je suis pas insensible et j'ai épuisé mon quota de larmes. Dans cette vie, je suis venu, j'ai perdu, j'ai battu. Et je suis ce que je suis grâce à ce que j'ai vécu. Je compense mentalement les absences musculaires. Je remercie totalement les quartiers populaires. J'ai côtoyé les pauvres, les bobos, les blindés, les sourires déglingués, les saluts distingués, les regards, les écorchés, les rebelles, les bizarres. Je peux vivre sans ma banlieue, mais pas sans mes banlieusards. C'est avec eux que j'ai ri, réfléchi et grandi. Je me sens plus assagi, je suis pas non plus Gandhi. J'observe autour souvent le silence comme armure. Et je prends tellement de recul que j'ai souvent le dos contre le mur. De ma jeunesse mouvementée, j'ai gardé l'art de la vanne. J'essaie souvent de me retenir car tout le monde n'est pas fan. Je suis souvent un peu mûri, mais pour dire la vérité, j'ai toujours un petit problème avec trop d'autorité. J'ai tellement de projets que j'aurais pas assez d'une vie. Faudrait me réincarner pour combler toutes mes envies. Je dois aller visiter l'autre côté de l'arc-en-ciel. Mais en même temps je veux me faire chier car l'ennui porte conseil. J'ai 20 ans dans ma tête, 120 ans dans mon corps. Mais les deux heureusement se mettent souvent d'accord pour ouvrir les yeux, les oreilles et les mains. Trouver un rythme commun et tracer mon chemin. Je garde mes yeux d'enfant face à tout ce qui m'arrive. Et pour garder cette chance, je m'applique et m'active. Un privilège énorme, le son de la lumière déforme. Je sens dans chaque hormone, j'ai un métier hors norme. Mais même au zénith, je ferai pas de fanfaron. Tu l'as compris, mon vrai premier métier c'est daron. Mes deux filles c'est ma femme, c'est ma première passion. Me voir rire à mes vannes, c'est la plus belle ovation. Je vois un père de famille, je vois un homme amoureux. Je finis par l'essentiel en auteur rigoureux. J'ai grandi en banlieue, je vais chanter à Capella. Et cet auteur-reflet va vraiment s'arrêter là. Plus le morceau avançait là, plus je fronçais les sourcils et plus je voyais des sourcils froncés là. On s'est bien reflété là, on était ensemble, ça fait plaisir, merci. La prochaine chanson c'est un texte que j'écris à